Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'épître de Romains est une lettre envoyée par l'apôtre Paul à l'église de Rome. Les idées qu'elle développe forment le fondement de la doctrine des églises chrétiennes au sujet de la justification par la foi. Cette épître a joué un rôle central dans l'histoire du christianisme et représente en particulier la base de la réforme protestante. Quand la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, ça veut dire quoi essentiellement? Ça veut dire simplement que malgré nos épreuves, Dieu a toujours un bon plan pour nous. Et je déclare à quelqu'un que malgré tout ce que tu traverses là, Dieu a un bon plan pour toi. Et c'est le plan de Dieu qui sera réalisé dans ta vie. Il faut noter que l'apôtre Paul est en train d'encourager les croyants romains par rapport aux défis que la plupart traversaient pendant ce moment. L'apôtre a énuméré les problèmes que les croyants traversaient dans les versets suivants. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ce sont des choses que les chrétiens traversaient. L'homme de Dieu est en train de les encourager. Peut-être il traverse la même chose aussi. Mais le Seigneur t'encourage ce soir. Le Seigneur te dit que toutes choses concourent à ton bien. Au verset 36, il explique pourquoi les croyants traversaient ces problèmes. Romains chapitre 8, verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Les gens ont été persécutés à cause de leur foi, à cause de Jésus. Et la plupart des gens traversent la même chose aujourd'hui. Nous entendons parler des gens qui sont tués pour leur foi dans les autres pays, par des personnes qui pratiquent d'autres religions. Certains sont jetés hors de leur maison. Certains ne sont même pas acceptés dans leur famille, dans certaines communautés. Donc nous traversons la même chose aujourd'hui. Mais quand vous regardez au verset 37, la Bible a dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À la fin, Paul les encourage. Paul dit aux chrétiens que nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe ce que nous traversons, nous devons savoir que nous sommes plus que vainqueurs. Cela veut dire que nous devons voir la victoire au-delà des épreuves. Nous devons voir ce que le Seigneur peut faire pour ses enfants. Le Seigneur est capable de nous aider. Il peut transformer la situation. Il peut donner un témoignage à ses enfants. Et après tout, nous allons avoir des couronnes au ciel. Il y a un témoignage qui nous attend au ciel. Donc nous devons marcher au-delà de ces épreuves. Nous devons voir le Seigneur, fixer nos regards sur le Seigneur. Enfin, il les encourage à rester attachés au Seigneur Jésus-Christ malgré la situation. Donc, Dieu passe par son apôtre pour dire aux gens de rester attachés au Seigneur malgré ces défis-là. Nous devons rester attachés au Seigneur. Les défis vont venir, mais ça ne doit pas nous séparer du Seigneur. Romains chapitre 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc j'ai compris que la vie en Christ n'exclut pas les défis ou les épreuves. Être croyant ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir des épreuves ou des moments difficiles. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes sincères et fidèles qui ont eu des épreuves dans leur vie. Prenons le cas de Job, par exemple. C'était un homme intègre, un homme qui marchait selon la voie de Dieu. Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Où un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit et craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est le témoignage de cet homme, Job.
Mais regardez ce que Job a traversé. Dans Job chapitre 1 verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est Dieu qui témoigne de Job ici. Il parle de Job. Il a dit que ses serviteurs, mon serviteur Job est fidèle. Il est un homme intègre. Dieu est en train de parler de Job au diable. J'ai pris que nous soyons comme Job. Mais à la fin de tout, Job a eu des épreuves. Ses enfants ont trouvé la mort. Ses biens ont été détruits. Il a eu des plaies sur son corps, au point où sa femme a dit de parler contre Dieu, de renier Dieu. Il a dit non. Il a dit que je suis venu nu du sein de ma mère et je vais partir nu dans le sein de la terre. Je n'étais pas né avec ces choses. Donc ça ne veut rien dire. Il a gardé la foi. Job chapitre 1 verset 21. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Imaginez ça. Nous devons faire la même chose. Mais dans la plupart des cas, nous parlons contre Dieu. Que Dieu ait pitié de ses enfants. Nous condamnons Dieu. On dit, Dieu, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as fait tel? Mais Job n'était pas comme ça. Quand vous regardez au verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a jamais parlé contre Dieu. Il n'a jamais accusé Dieu. J'ai pris que nous soyons comme lui. Et à la fin, il a été béni. La Bible a dit dans Job 42, verset 10, que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu a doublé ses bénédictions parce qu'il est resté fidèle. Il a compris que ces choses étaient pour son bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Regardez le cas de Joseph. Joseph a été persécuté par ses frères à cause de ses rêves. Quand vous regardez Genèse chapitre 37 à partir du verset 5, il a eu un songe, il a expliqué ça à ses frères. C'est à cause de cela qu'il a été détesté, vendu par ses frères comme un esclave. Il a traversé des moments difficiles, il a été accusé, il a été jeté en prison, mais il est resté attaché au Seigneur. Il est resté connecté à son rêve. Et à la fin, il a été élevé, il est devenu un premier ministre. Et je sais que Joseph est beaucoup récompensé au ciel. Je crois que Joseph est récompensé au ciel. Donc, nous devons rester fidèles comme ça. Nous devons maintenir la foi comme ça. Parce que c'est pour notre bien que nous traversons ces choses, selon la Bible. Donc, Dieu a sa manière de regarder les choses. Mais les hommes regardent les choses contrairement à la manière de Dieu. Donc, quand nous traversons des épreuves, nous regardons des épreuves, nous regardons ces épreuves-là au lieu de regarder le Seigneur. Joseph a même dit à ses frères dans Genèse 45 que Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé. Vous voyez ça? Ce n'est donc pas vous, les hommes, qui m'avez fait telle chose. C'est Dieu qui avait orchestré cela. C'est Dieu qui avait planifié cela pour sa gloire, pour pouvoir sauver beaucoup de personnes. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Donc c'est pour le bien de Joseph qu'il avait traversé ces choses. C'était pour son bien. Aujourd'hui, nous parlons de Joseph. Aujourd'hui, nous parlons de Job parce qu'ils ont compris spirituellement comment les choses se passaient. L'apôtre Paul, par exemple, il a été persécuté. Il a traversé des moments difficiles. Il a même persécuté aussi les chrétiens, mais il a rencontré le Seigneur à la fin. Et il est devenu un grand apôtre. Il avait traversé ces situations-là pour son bien. Il a été emprisonné, il a été persécuté par les hommes aussi, mais il a continué jusqu'à la fin. Et à la fin, il a terminé par des grands témoignages. Donc souvent nous voyons les gens physiquement, nous voyons la situation des gens, des fois on les accuse même, comme ce que les apôtres ont fait à cet aveugle que Jésus voulait guérir. Dans Jean chapitre 9 verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dieu veut manifester ses œuvres en toi. Donc, dans la plupart des cas, on se condamne que c'est à cause de la malédiction de mes parents. C'est parce que j'ai fait tel. Mais dans ce cas, même les disciples voyaient ça comme ça. Que peut-être cet homme a péché, ses parents ont péché. Mais Dieu a dit que c'est pour ma gloire. Le Seigneur dit que c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie de cet homme. Dans la plupart des choses que nous traversons en tant qu'enfants de Dieu, Dieu va se glorifier puissamment et le monde sera étonné. Il faut seulement fixer ton regard sur lui. Il faut persévérer. Il faut savoir que c'est pour ton bien que ces choses viennent. Il faut voir le bien dans le mal. Il faut voir au-delà du mal. Il faut voir le Seigneur derrière le mal. Il faut voir le mal à travers ton Seigneur. Il faut élever ton Seigneur au-dessus de ce mal-là. Parce que c'est pour ton bien que tu traverses ce que tu traverses. Tu traverses ce que tu traverses pour devenir la personne que tu dois devenir. Notre Seigneur Jésus-Christ a traversé des choses. Il a été même à la croix, il a été persécuté jusqu'à la mort. Mais c'était pour le bien de l'humanité. C'était pour que le monde soit sauvé. Donc, les hommes de Dieu traversent des choses pour la gloire du nom du Seigneur. Après toutes ces traversées, après tous ces problèmes, Dieu glorifie son nom. Si nous marchons très bien, si nous marchons selon sa voie dans ces épreuves, à la fin, son nom sera glorifié. Donc, j'ai résumé ce passage en 3 grands conseils. Malgré la tribulation, les défis, les épreuves, etc., si nous voulons que toutes choses concourent à notre bien, nous devons être en Christ, premièrement. On dit toutes choses concourent au bien de ceux qui sont en Christ, ceux qui sont appelés par le nom du Seigneur. Donc, si tu n'es pas en Christ, ce que tu traverses n'est pas pour ton bien. C'est possible de venir à l'église sans être en Christ. Nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous devons l'accepter véritablement. Quand vous regardez Romains chapitre 8, 29 à 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, tu as été prédestiné par Dieu. Tu as été appelé même avant ta naissance par Dieu. Dieu avait un plan déjà établi pour toi. Il connaît où tu es, il connaît ton nom, il connaît là où tu dois terminer ta vie. Donc, toutes ces choses ont été préparées. C'est pour sa gloire. Il faut regarder sa gloire derrière tout ce que tu traverses, bien-aimé. C'est pour ton bien. Donc, si tu acceptes Jésus, le plan de Dieu commence à être réalisé dans ta vie. Ça se réalise dans ta vie. Il y a un plan au ciel pour chaque personne qui est née sur cette terre. Un plan divin. Ça se réalise par la nouvelle naissance. Dès que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, Dieu commence à réaliser ses plans dans sa vie. Colossiens chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a une gloire qui est réservée pour ceux qui ont Christ en eux. Donc, quand on parle de toutes choses qui concourent au bien, là, on veut parler de ceux qui sont en Christ, ceux qui se sont donnés véritablement au Seigneur. On ne parle pas des gens qui ont un pied dans l'église et un pied dans le monde. Ceux qui marchent sincèrement avec le Seigneur, tout ce que ces personnes traversent, c'est pour leur bien. Ils doivent savoir que c'est pour leur bien. La parole de Dieu ne peut pas mentir. Donc, c'est pour ton bien que tu traverses ce que tu traverses. Dieu veut utiliser ton cas pour un témoignage. C'est ce que la Bible dit. Dieu veut glorifier son nom par ce que tu traverses. Donc, le deuxième conseil, c'est d'être fidèle jusqu'à la mort. Donc, peu importe ce que tu traverses, selon Paul, nous devons rester attachés. Il a dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Cela veut dire que nous devons rester fidèles jusqu'à la mort. Nous allons traverser des choses, hein, mais cela ne doit pas nous enlever sur la voie de Dieu.
Nous devons rester attachés au Seigneur. Nous devons rester connectés au Seigneur. Nous devons demeurer fidèles jusqu'à la mort. Romains chapitre 8, verset 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Vous voyez, donc il a énuméré beaucoup de choses là-bas. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Dieu veut que tu demeures fidèle jusqu'à la mort. Dieu sait que tu traverses des épreuves. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas au courant. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Mais il te conseille d'être fidèle, de rester fidèle jusqu'à la mort. Donc nous devons marcher en esprit. Si tu veux que ces choses concourent à ton bien, marche en esprit. Là, tu ne vas pas considérer ce que tu traverses. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider dans ces moments de faiblesse. Quand nous traversons des épreuves, c'est lui seulement qui peut nous aider. Nous devons rester attachés à lui. Il doit être notre compagnon. Il va nous aider dans ces épreuves. Vous pouvez lire Romains chapitre 8, verset 13. Ça parle de la même chose. La Bible a dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est par l'esprit qu'on peut vivre, qu'on peut marcher au-dessus des épreuves, qu'on peut regarder au-delà des épreuves. C'est par l'esprit. Donc aussi, tu veux réussir. Tu veux être comme Job, comme Joseph, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Tu veux aller jusqu'au bout avec ces épreuves. Tu veux avoir un grand témoignage. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. En conclusion, dans Romains chapitre 8, verset 18, il a dit ceci. Donc, il a commencé la conclusion au début de son discours. Il a touché la conclusion. Parce qu'au verset 18, il a dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il a dit que derrière tout ça, il y a une gloire qui est réservée. Cette gloire sera révélée un jour. Donc nous devons marcher au-delà de ces épreuves. On ne doit pas regarder ces épreuves, c'est pour notre bien. Il y a une gloire qui nous attend. Il y a une couronne, il y a un témoignage. Dieu va utiliser notre histoire pour bénir les gens. Donc dans les épreuves, nous devons glorifier le Seigneur. C'est pour notre bien. Je prie que le Seigneur nous aide. Les premiers chrétiens ont traversé des épreuves. J'ai entendu parler d'un homme en Chine qui a été jeté en prison. Watchman Nee. Les gens l'ont persécuté au point où il ne pouvait pas parler, mais il a utilisé sa main pour écrire des livres. C'est avec sa main qu'il a touché le monde entier. Il y a des gens qui ont traversé des épreuves. Bien-aimé, c'est pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc peut-être tu pleures, peut-être tu traverses des choses. Les gens te minimisent, les gens te critiquent. Les gens font beaucoup de choses contre toi. Mais tu dois garder la foi. C'est pour ton bien. Garde la foi. On a tous traversé ces moments. Mais nous persévérons avec le Seigneur. Rien ne peut nous empêcher, bien-aimés. Continue avec le Seigneur. Le diable va lancer des épreuves. Il va lancer des choses. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Je prie que le Seigneur t'encourage. Peut-être tu pleures en secret. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Tu es persécuté par ton mari, par ta femme, par tes enfants, par les gens du quartier. Même dans ton église, les gens parlent de toi. Mais reste fidèle à Dieu. Reste fidèle. Persévère jusqu'à la fin. Avec des larmes aux yeux. Glorifie le Seigneur. Élève son nom. Élève son nom. Nous ne devons pas seulement voir le bon côté de la vie chrétienne. Non, il y a aussi le côté des épreuves. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne dans ces moments d'épreuve au nom de Jésus. Amen.